Alors hier, en voulant travailler sur un projet client, je me suis rendu compte qu'il y a de nouvelles animations pour photos, pour images, pour vidéos, tout simplement dans la bibliothèque des animations de Canva. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer tout simplement de découvrir ensemble ces animations. Et ce qu'on va faire d'intéressant ici, c'est qu'en plus de découvrir ces animations, de voir comment elles fonctionnent toutes, nous allons utiliser ces animations pour créer cette belle vidéo de diaporama que vous êtes en train de voir sur mon écran actuellement. Donc ce sera non seulement une séance de découverte, mais vraiment pour pratiquer également, toucher du doigt et voir le rendu final de ces animations. Donc si vous êtes prêts, partagez ce moment de connaissance, de découverte avec moi. Alors on y va tout de suite. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est tout simplement de défiler jusqu'au niveau de la catégorie vidéo ici. Ensuite, on va choisir l'une des catégories de format de vidéo proposées par Canva ici. Donc je peux choisir par exemple le type de vidéo standard 1080p, et ensuite on va atterrir donc dans l'interface de création et d'édition de vidéos de Canva. Une fois qu'on est ici, on va essayer tout simplement donc de venir chercher un modèle de vidéo lambda ici, juste ajouter comme cela, et ensuite cliquer donc sur les éléments du modèle ici pour pouvoir donc accéder au tableau des animations. Donc là je peux choisir soit la vidéo, je peux choisir donc ceci, je ne sais pas si c'est une forme, bon, je pense que ça se comporte un peu comme une photo. Donc je vais cliquer sur le bouton animer en haut ici, et là vous allez voir que dans la petite fenêtre qui s'ouvre ici, on a plein de rouge à ce niveau. Donc toutes ces animations, tous les niveaux où nous avons donc nouveau sur bande rouge comme ça, sont de nouvelles animations ajoutées par Canva sur la plateforme pour vous permettre de créer encore plus d'éléments, de pouvoir avoir plus de variété dans le choix des animations. Et là vous voyez ce que ça donne, ou ce que ça fait à peu près quand je passe donc le curseur sur l'animation. Donc ici on a le type d'animation pinceau, nous avons donc le type encre, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Vous avez donc le type numérique, donc qui s'affiche un peu avec une forme de grid juste en dessous. Vous voyez ça, on a donc une animation de type peinture en aquarelle. On a une autre qui s'appelle croquis, et une dernière ici qui s'appelle dégradé. Et quand vous défilez un peu en bas, vous allez voir donc les autres animations que vous avez l'habitude de voir donc sur la plateforme, les animations générales, donc le lever, le balayage, le fondu et toutes les autres animations donc de la catégorie. Vous avez ensuite donc une catégorie suggestion ici qui vient en fonction donc de l'élément que vous avez choisi sur votre page de design, votre page de vidéo si vous voulez. Donc vous voyez, ça nous propose en fait les types d'animation, flux de photos, montée de photos ou zoom de photos. Évidemment parce que l'élément qu'on a choisi est une photo. Et ici en bas vous avez donc les motions d'animation dans le temps, donc les animations qui avaient donc une couleur un peu différente. Je vais les afficher quelque part sur l'écran pour que vous puissiez voir. Donc vous avez ces animations à ce niveau et le nom a été changé, donc c'est devenu des effets. Donc ce qui nous intéresse ici vraiment, c'est de voir un peu comment fonctionnent en fait ces nouvelles animations. Et pour ça je vais peut-être choisir donc une photo, je vais ajouter une nouvelle page ici et essayer donc de partir directement sur une photo et non donc sur une forme, un truc comme ce qu'on a là tout simplement. Donc dans mes éléments ici, je peux rechercher une photo, juste une photo quand même. Là vous voyez, je vais faire afficher tout et choisir l'une des photos ici qui me sont proposées. Comme ça je peux partir donc sur cette image, cliquer ensuite sur le bouton animer et revenir ici voir donc les nouvelles animations. Vous allez voir maintenant que si je passe donc mon curseur sur l'élément, on voit plus concrètement ce que ça donne cette nouvelle animation. Ça fait donc un effet de pinceau, c'est comme si c'est quelqu'un qui est en train donc de peindre l'image sur votre page de vidéo. Vous avez ici donc l'animation encre, l'animation numérique. Vous voyez bien qu'il y a les grids qui sont présents. C'est d'ailleurs ça qui donne donc la suite de la photo. Vous avez donc le type dégradé, simplement le type croquis et le type peinture en aquarelle. Et pour chacune de ces animations, quand vous cliquez là-dessus, vous allez constater qu'elles ont toutes des options supplémentaires donc pour pouvoir animer
les éléments soit à l'entrée, soit à la sortie, comme on a l'habitude donc d'avoir pour ces genres d'animation. Vous avez également le style pour certains. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir le style courbé, animaux sauvages, donc de peinture, masque, pinceau, rotation. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez, quand je passe sur celui-ci également, nous avons donc les styles d'encre, nous avons le fluide, la floraison et l'éclaboussure. Donc je crois que vous aurez donc le temps de découvrir en fait vous-même les animations. Si vous ne les avez déjà donc pas vues, vous pouvez aller donc sur votre éditeur vidéo dans Canva, aller dans animation et vous verrez toutes ces animations présentes chez vous. Ce que nous on va faire maintenant, c'est donc de voir un peu plus en pratique à quoi peut servir donc ces animations. Et pour ça, on va essayer donc de créer une forme de diaporama tout simplement à base donc de ces animations. Donc pour ça, je peux revenir tout simplement supprimer les éléments. Donc la page ici donc de test, je vais supprimer celle-ci également. Et je vais retourner ici donc dans mes éléments. Ensuite, je vais effacer donc la première recherche que j'ai faite là. Rechercher par exemple docteur, un truc comme ça. Et voir en fait toutes les images qui peuvent m'être proposées. Ensuite, donc choisir dans ces images là. Donc je veux des trucs un peu plus vifs. Donc, je clique sur ça. Je vais choisir en fait cette photo également. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Je défile. Je peux choisir celle-ci. Je peux choisir celle-là. Je veux donc les images dans lesquelles on a en fait le bleu qui sort un tout petit peu. Je pense que l'équipe-ci m'intéresse. La dame-ci et donc le jeune vieux à ce niveau. Donc comme ça c'est bon, j'ai un peu mes images qui sont là pêle-mêle, je vais les utiliser tout simplement. Et pour commencer donc par créer la vidéo diaporama, je vais cliquer ici sur ajouter une nouvelle page. Ensuite je vais venir choisir donc une première image. Je ne voudrais pas que ce soit lui, pas peut-être donc l'image de l'équipe. Donc je reviens ici sur la page ci. Ensuite je vais dupliquer l'image donc comme ça. Dans un premier temps, je vais cliquer ici et faire donc remplacer par l'arrière-plan. Donc vous avez la première image qui a été remplacée par l'arrière-plan. La deuxième, on va la rétrécir et la garder là. Donc pour les modifications de tout à l'heure. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc de faire un double clic sur l'image ici, réduire la page de création et agrandir l'image. Donc pas agrandir au point donc de perdre les éléments, mais agrandir quand même. Je pense que ce que ça donne là, c'est pas mal. Tout simplement, c'est bon pour moi. Une fois que c'est bon, je fais terminer. Ensuite, je vais cliquer sur l'image ici, cliquer sur le bouton animer et donc dans les options donc d'animation ici, je vais venir choisir donc le type d'animation zoom. Donc je vais faire zoom à l'extérieur ou à l'intérieur, l'une d'entre elles en fonction de ce qui me parle. Donc je vais peut-être faire intérieur comme ça, extérieur comme ceci. Et une fois que c'est bon, je vais retourner ici donc dans mes éléments et rechercher donc une sorte de gradient, une sorte de cache couleur, voilà, pour pouvoir donc apporter une touche professionnelle à mon diaporama. Donc ici je vais rechercher lance flat comme ça, tout simplement. Je vais aller donc dans la catégorie des vidéos parce que c'est une vidéo. Je vais choisir en fait cet élément là, je vais l'agrandir tout simplement comme ça. Je vais cliquer donc sur position, donc position, ça doit être quelque part ici, c'est bon. Calque et l'envoyer juste en dessous donc de l'image-ci et en dessus donc de l'image de l'arrière-plan. Je vais cliquer ensuite sur transparence et augmenter la transparence. Je vais mettre ça totalement sur 50, donc moitié comme ça tout simplement. Et bah là, ça va pour moi. Maintenant, la suite du processus, c'est donc de réduire un peu déjà la page, avoir donc un truc de 5 secondes ou plus comme durée de page. Ensuite, je vais ramener en fait cet élément ici au milieu, l'agrandir tout simplement et utiliser en fait les options donc de style de bordure ici pour ajouter donc une bordure. Je vais augmenter, changer la couleur et mettre donc la couleur blanche. Par contre, je veux avoir un peu plus de taille, c'est bon pour moi. Et comme ça, j'ai ajouté donc une bordure automatiquement à
mon image. Et le dernier niveau ici, ce sera donc d'ajouter une animation à l'élément que voici. Donc pour ça, je clique donc sur l'image. Si je fais comme ceci, là par contre, ce ne sera donc pas donc l'animation zoom, mais ce sera plutôt donc l'une des animations qu'on a découvert tout à l'heure. Donc je reviens ici, je vais choisir donc le type pinceau par exemple, ou encre. Je pense que encre c'est bon pour moi. Maintenant, je vais mettre ça sur les deux niveaux, et à l'entrée et à la sortie. Et je peux cette fois-ci choisir en fait le type éclaboussure, floraison. Vraiment, ce qui m'enchante, ce qui me parle plus, c'est vraiment à vous de voir. Éclaboussure, moi je pense que c'est parfait pour moi. Et on peut déjà ramener notre curseur ici pour voir en fait le rendu de ce qu'on a là. Je crois que la transparence ici, elle est trop, comme ça c'est bon pour moi. Maintenant on va cliquer sur l'image à ce niveau, cliquer sur les trois petits points là et faire afficher la durée des éléments. Essaye donc de réduire la durée du début et réduire également au niveau de la fin, de sorte que la vidéo commence par l'image de base avant qu'on ne voit donc l'image principale, ensuite que ça termine avant donc l'image que nous avons dans l'arrière-plan. Parfait. On peut maintenant ajouter donc une deuxième page tout simplement et refaire le même processus avec chacune des images à ce niveau. Donc je peux choisir cette image-ci par exemple. Je viens ici, je vais la dupliquer. Ensuite l'agrandir. Donc je fais comme ceci tout simplement. Je l'agrandis donc des deux côtés. Là déjà j'ajoute donc une animation de zoom comme ceci avec effet à l'extérieur. Je vais faire position, l'envoyer totalement en arrière. Ensuite, je vais venir copier donc la vidéo que nous avions ici. Je vais la copier tout simplement et venir l'ajouter là. Renvoyer ça juste au-dessus et cette fois-ci mettre en fait mon image ici au milieu. Ajouter donc la bordure, changer la couleur et venir ici cette fois-ci dans l'animation et choisir donc l'une des animations que j'ai ici. Donc je peux choisir numérique, je peux choisir dégradé. C'est vraiment à moi de choisir ce que je veux. Je pense que l'animation numérique me va très bien. Je vais mettre ça sur les deux niveaux. Effet linéaire ou au centre comme ceci tout simplement et c'est bon. Une fois que vous allez réussir à reproduire en fait le même scénario pour toutes les images ici, vous allez venir passer donc votre curseur entre chaque page comme ceci et ajouter la transition combinée. Rassurez-vous que ici au niveau de la durée de la transition, vous avez un truc donc de durée maximum. Là moi j'ai 1,5 secondes, je pense que ça peut faire l'affaire déjà. Si je reviens ici tout simplement et que je joue ma vidéo, vous allez voir un peu le rendu que cela donne. Donc voilà quelque chose que vous pouvez créer assez facilement avec ces nouvelles animations que Canva a ajouté à sa plateforme. Canva essaye d'ajouter à chaque fois de nouvelles choses, de nouveaux éléments pour nous permettre donc voilà, de devenir assez créatif, de ne pas avoir à se plaindre en fait de l'outil. Et je pense qu'avec un peu de recul, vous pouvez avoir plein d'éléments à créer et à concrétiser ou à réaliser avec les animations-ci. Pour vous entraîner, je vous invite donc à refaire le diaporama vous-même chez vous avec vos propres images ou des images choisies ici à l'arrache dans Canva et de partager les résultats avec moi dans le groupe WhatsApp de la communauté. Donc voilà, si vous avez un bout de temps, n'hésitez pas à chaque fois à checker le logiciel, à voir vraiment tous les compartiments du logiciel. Vous allez constater régulièrement de nouvelles mises à jour, de nouveautés vraiment dans l'outil. Canva est l'une des startups qui vraiment fait des mises à jour assez régulièrement que je connais. C'est une très bonne nouvelle pour nous créateurs de savoir qu'il y a une équipe travail d'arrache-pied à chaque fois pour pouvoir nous proposer de nouveautés. Et si vous voulez savoir un tout petit peu plus sur les animations, savoir comment ça fonctionne, comment ajouter les éléments, voilà, quel élément à quelle place, je vous conseille de voir cette vidéo ici. C'est un guide pratique complet sur les animations dans Canva. Allez le regarder et vous allez revenir ici me remercier. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.